On va débuter la conférence de presse. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce qui va être, je n'en doute pas, une excellente nouvelle pour Rivière-à-Pierre. Donc on va débuter tout de suite avec les prises de parole. Ensuite, il y aura une période de questions, puis on terminera à la fin par une prise de photo officielle. Donc sans plus tarder, je vais demander au député de Portneuf, M. Vincent Caron, de bien vouloir prendre la parole. Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que je viens à toucher dans l'ajustement des micros? Bonjour. Je pensais à toutes les mairesses et ex-mairesses, mais j'avoue que ce matin, je suis aussi très heureux de vous voir parmi nous. Bonjour, vraiment très heureux de vous retrouver, Madame la mairesse. Très heureux d'être ici ce matin. À Rivière-à-Pierre, toujours un accueil extrêmement chaleureux. Sur mon agenda, c'était écrit apporter quelques muffins, passer en tout cas dans un des Tim Hortons ou quelque chose comme ça, puis amener quelques beignes à Rivière-à-Pierre. Et hier, Guillaume a échangé avec Madame la mairesse. Elle lui dit ben non, tu sais bien comment on est. Il y a bien du monde qui va être là pour vous accueillir, préparer du café, préparer des petites choses. Donc, encore une fois, un merveilleux accueil ici à Rivière-à-Pierre. Monsieur le préfet, merci d'être parmi nous. Mesdames, messieurs les maires de Portneuf, mesdames, messieurs les mairesses et maires honoraires de Rivière-à-Pierre, conseillers municipaux, les citoyens, bref, très heureux, monsieur le directeur général, très heureux de vous retrouver ce matin. On a aussi des gens de chez TELUS qui sont là, Vincent, et puis des gens qui s'activent déjà sur ce beau projet qu'on a le plaisir de vous annoncer ce matin. Membres des médias aussi, très heureux de vous retrouver. Écoutez, je suis incroyablement heureux d'être parmi vous ce matin pour faire cette belle annonce. Vous savez, dans Portneuf, je suis toujours animé par la même fierté lorsqu'il s'agit d'annoncer quelque chose pour l'une de nos municipalités, mais cette annonce de ce matin me rend particulièrement fier parce que je sais à quel point ce moment est important pour l'ensemble de la population ici. Fier car on vient répondre à un besoin qui est incontestable pour les Pierroises et Ripierrois. Vous êtes un petit peu notre étoile du Nord. Hein. Je suis accompagné par quelqu'un du cabinet du WIP ce matin et je lui disais que c'était la municipalité la plus au nord, mais non la moindre, parce qu'ici il y a beaucoup de vitalité, ne serait-ce aussi par toute l'activité qui entoure la chasse, la pêche, le plein air. Bref, je le répète souvent, dans Portneuf, on a 18 municipalités, monsieur le préfet, et je sais que, comme moi, vous avez toujours à cœur cette volonté de traiter équitablement tout le monde. Et il y avait une municipalité dans ces 18 qui ne bénéficiait d'aucune couverture cellulaire, et c'était Rivière-à-Pierre. En 2024, tout le monde s'entend pour admettre que c'est grandement problématique. Pas de couverture cellulaire, c'est bien entendu un frein au développement de la municipalité, c'est bien entendu un frein à la fréquentation touristique, c'est bien entendu moins de confort de vie. On sait tous, nous qui habitons dans des secteurs qui sont couverts par le téléphone cellulaire, que c'est tellement pratique, je n'apprends rien à personne, mais c'est surtout et essentiellement un problème de sécurité. J'étais encore ici il y a une quinzaine de jours au lendemain des dégâts occasionnés par les eaux, et en effet Rivière-à-Pierre était privé du lien routier, mais au-delà de ça, privé de ce lien qu'on doit absolument avoir avec les services d'urgence. Notre gouvernement est bien conscient de cette réalité et met les bouchées doubles pour déployer le réseau cellulaire partout au Québec, aux 4 coins du Québec. Une première étape, vous vous en souvenez, avait déjà été amorcée et annoncée, mais elle est amorcée. Déjà, bien des projets sont livrés. C'était l'octroi de 42,9 millions de dollars pour la construction de 84 nouveaux sites. En juin dernier, notre Premier ministre a annoncé le début d'une deuxième phase avec un minimum de 100 nouveaux sites cellulaires, un investissement de près de 170 millions de dollars.
À Rivière-à-Pierre, les citoyens réclament depuis longtemps une couverture cellulaire et je me souviens qu'au lendemain de cette annonce, Madame la mairesse a communiqué avec moi pour me dire tout son désarroi de ne pas voir Rivière-à-Pierre inscrit sur la liste de ces censés. Et à chacun de mes déplacements, à chacun, quand je me rends ici à Rivière-à-Pierre, on me parle forcément de la couverture cellulaire. Et encore une fois, à chaque fois, j'ai toujours dit que ça ne m'agaçait pas de l'entendre parce que c'était une nécessité absolue et que c'est ensemble, quand on se met à plusieurs, qu'on réussit à trouver des solutions à des problématiques comme celle-là. Donc, j'y ai jamais senti quelque chose d'agressant ou de gênant. Au contraire, j'y ai toujours trouvé quelque chose de stimulant parce que vous aviez raison d'être autant déterminé et convaincant. La mairesse actuelle, donc, Jean, André, vous, les conseillères et conseillers, le préfet, l'ensemble des maires, encore récemment, il y a une résolution qui était adoptée à l'unanimité par l'ensemble des maires qui appuyaient la démarche de Rivière-à-Pierre pour faire entendre encore plus sa voix et obtenir un signal cellulaire ici. Le député fédéral ont travaillé fort pour demander que ce dossier soit réglé. Et durant la campagne électorale, j'étais assis quasiment à la même place que vous, Madame la mairesse, et j'ai regardé les citoyens droit dans les yeux en leur disant que j'allais mettre toute mon énergie pour qu'on puisse enfin trouver une solution à cette problématique. Et vraiment, j'en avais fait une promesse. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux d'annoncer que grâce à mon gouvernement, je vais pouvoir respecter mon engagement formel. Je vous avoue que j'en ai des frissons. Et je vous annonce que Rivière-à-Pierre sera connectée au réseau cellulaire. Permettez-moi d'apporter une petite précision sur le dénouement du dossier. Là. Toutes sortes de choses se sont dites. La vraie histoire, c'est celle-ci. Et Vincent Gagné-Tellus, qui est dans la salle, c'est comme moi la manière dont ça s'est déroulé. Donc quand les 100 tours ont été annoncés, comme vous, j'ai été déçu de ne pas voir apparaître le nom de Rivière-à-Pierre. Donc j'ai eu un échange avec notre Premier ministre, avec François Legault. Je lui ai dit ma déception. Mon rôle de député, c'est ça, c'est de défendre et de, comme Guillaume le dit souvent, d'enfiler ma grande box chaque matin pour aller chercher le meilleur. J'ai parlé bien entendu au ministre responsable de la capitale nationale, à Gilles Bélanger, qui est toujours responsable du dossier au sein de notre gouvernement. Et le constat à ce moment-là était que le contrat était passé avec TELUS. Je sais aussi que Vincent, qui affectionne beaucoup la région de Portneuf, y a joué un rôle important. Lui au sens, si vous voulez, moi j'ai essayé de convaincre, Vincent a essayé de convaincre. Et finalement, on a réouvert le contrat avec TELUS. Il y a un accord qui a été passé et puis on a trouvé les moyens et la solution pour accepter le financement de 100% du projet par notre gouvernement. TELUS va assumer les frais d'opération, la mise en service, les taxes, les terrains, la mise à jour technologique. Donc vraiment, c'est à 100% un projet du gouvernement provincial et je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu besoin d'intervention externe au travail qu'on a tous fait, au travail que vous avez fait depuis des années pour permettre un dénouement aujourd'hui. Ça, c'était pour la petite histoire qui a visiblement fait jaser beaucoup, mais revenons sur ce qui est important dans le fond, c'est l'accès donc au réseau cellulaire. Donc l'aménagement d'un nouveau site cellulaire, ce sera la construction d'une tour ici, va permettre à environ 800, et vous comprenez qu'on parle d'environ là parce que la science n'est pas absolument exacte et on m'apprenait tout à l'heure un petit peu les manières de procéder pour essayer finalement, si vous me permettez l'expression, d'arroser au maximum. Donc il y a des ingénieurs qui se penchent là-dessus, bien entendu, pour optimiser le réseau. Donc ça va permettre environ à 800 foyers au total d'avoir accès aux services, des résidents, des entreprises, des organismes, des visiteurs, des villégiateurs et bien entendu, on en parlait tout à l'heure aussi, les chasseurs et les pêcheurs que je suis ici à Rivière-à-Pierre. Rivière-à-Pierre, il y aura environ 700 foyers qui seront
touchés selon les estimations, mais aussi donc, quelques dizaines de foyers dans les municipalités limitrophes. Je voyais même que, je sais que le territoire de Saint-Léonard de Portneuf, par exemple, s'étend beaucoup et vient coller à celui de Rivière-à-Pierre, mais je vous dis, on n'a pas, en date d'aujourd'hui, le fin détail de tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'ajustements qui sont nécessaires pour optimiser la situation. Donc maintenant, concrètement, quelles sont les prochaines étapes? Il y a 5 phases. Il y aura le choix de l'emplacement et de l'acquisition du terrain. Il y a déjà des équipes qui sont actuellement ici à Rivière-à-Pierre pour attacher tout ça, pour trouver l'endroit optimal, mais aussi il va falloir, parce que c'est sûr que quand on parle de réseau cellulaire, tout le monde ici à Rivière-à-Pierre lève la main en disant oui, on en veut, mais les gens qui vont avoir la tour à proximité doivent être aussi consultés pour connaître leur avis, parce que ils vont devoir vivre avec cette tour. Donc il y a tout un travail de consultation qui va avoir lieu prochainement. Donc les 5 étapes, le choix et l'acquisition de l'emplacement, ensuite donc consultation publique, et là c'est seulement à ce moment-là où il y aura réellement une intervention du fédéral, puisqu'il faudra aussi faire la demande au CRTC, la construction et la conception du site. Habituellement cela prend entre 12 et 18 mois, l'installation des équipements actifs et enfin la mise en service. Alors, au plus tard, tel que notre gouvernement s'y est engagé, la mise en service aura lieu le 31 décembre 2026. Vous comprendrez en effet qu'on n'ira pas plus dans les détails. Bien entendu, comme vous, tout le monde espère une installation et une mise en service plus tôt, mais la date butoir est celle-ci. On va garder cette date en mémoire. Et puis, je sais que, comme je vous dis, il y a déjà des équipes qui sont en place sur le terrain pour amorcer le travail. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que Rivière-à-Pierre au Québec. Il y a beaucoup de tours qui sont actuellement en construction. Donc, les partenaires comme TELUS travaillent activement partout sur le territoire. Mais encore une fois, on va essayer de faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Dès cet automne, d'ailleurs, une carte interactive permettra à la population de suivre l'état d'avancement de l'ensemble des projets partout au Québec, donc nous aussi, et on pourra transmettre, si vous ne l'avez pas, via notre bureau, les coordonnées pour que les citoyens de Rivière-à-Pierre puissent aller vérifier un petit peu où en est arrivé le projet. Donc, chers amis de Rivière-à-Pierre, Madame la mairesse et toutes celles et ceux qui êtes présents ici, mais aussi à l'ensemble de la population, je vous rappelle à quel point c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être là ce matin, parce que c'est véritablement un pas en avant qu'on franchit aujourd'hui. On va pouvoir marquer ce jour d'une pierre blanche. Puis il va falloir être encore un petit peu patient, mais vraiment, je tiens à féliciter toutes celles et ceux qui se sont manifestés, qui sont impliqués, qui ont essayé de convaincre, qui m'ont rappelé à moi, mais à toutes les instances d'élus, qu'ils soient municipaux, provinciaux ou fédéraux, rappeler toute l'importance de s'occuper de ce dossier. Et sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. C'est évident que vous avez fait toute la différence dans ce dossier. Moi, je vais demeurer mobilisé jusqu'à la dernière étape, celle de la mise en service, et je vais vous faire une confidence. J'ai hâte de voir Madame la mairesse se promener avec un cellulaire à l'oreille à l'intérieur du village. Comme elle le disait l'autre fois, je vais le croire quand je vais pouvoir téléphoner, mais maintenant, j'espère que, Daniel, tu n'en doutes plus. Encore une fois, félicitations, parce que c'est aussi votre projet, votre victoire d'avoir cette belle annonce aujourd'hui, et puis au plaisir de revenir, et puis de constater l'avancement des travaux. Bonne journée à toutes et à tous, et merci encore. Merci, monsieur le député. Donc, on va poursuivre la conférence de presse avec Madame Danielle Ouellette, mairesse de Rivière-à-Pierre. Bonjour tout le monde. Il a tout dit. Mais c'est pas grave, je vais leur dire. Ça me fait plaisir. Merci à tout le monde d'être venu nous voir dans notre belle région. Merci à M. Vincent Caron et à son équipe.
pour sa persévérance à faire avancer le dossier du réseau cellulaire dans notre région. Aussi, je ne peux pas passer sous silence nos prédécesseurs qui ont travaillé eux trois très, très fort. Et ici, on a 3 maires présents. On a Mme Ghislaine Noreau, on a Mme André Saint-Laurent et M. Jean Mengui. Ces 3 maires-là ont travaillé, ça fait au-delà de 20 ans que Rivière-à-Pierre travaille pour avoir le réseau cellulaire. Donc, merci aussi à la MRC et aux maires à qui j'ai demandé au mois de janvier d'appuyer la municipalité de Rivière-à-Pierre avec des résolutions dans chacune de leurs municipalités pour nous appuyer. Ils l'ont fait et je les en remercie. Je voudrais surtout pas oublier Notre-Dame de Montauban et la Caussade qui ont eux aussi fait des résolutions pour l'appui au cellulaire à Rivière-à-Pierre. Tu sais, Rivière-à-Pierre, c'est un petit village qui est au début de la 367. Hein? N'oubliez pas ça. Hein? Il n'est pas à la fin, il est au début. On est niché près de la réserve de Portneuf. On a la CEPAC. On a les aigues de la Rivière-Blanche, de la Batiscan, de la Janotte. Ça fait du monde, ça. Il y a au-dessus de 100 000 personnes qui transigent ici par année. Villégiateurs, citoyens, travailleurs du granit, nos travailleurs forestiers. C'est très important qu'on ait le réseau cellulaire pour la sécurité des gens. En 2024, il faut que ça se passe. Merci d'avoir fait cette annonce-là. C'est vrai ce qu'il a dit, je l'ai dit il y a 3 semaines, après, j'ai dit là, moi quand je serai dans le milieu de la Barre-Blanche, je suis au milieu de la Barre-Blanche avec mon cellulaire, puis que je parlerai au téléphone, là je le croirai. Mais là, il y a quand même des gens aujourd'hui qui sont ici pour aller visiter des terrains, un terrain, quelques terrains, pour l'emplacement de la tour. Bien là, tu es obligé de me pincer un petit peu, puis je pense qu'il va falloir que je commence à y croire. Fait que, pour toutes ces raisons, bien, merci encore au gouvernement de la CAQ. Merci à vous tous. Et j'espère que ça va se déployer dans quelques municipalités limitrophes. Merci d'être venu. Je crois qu'il va y avoir une séance de questions. Oui. Alors, je vous laisse avec les gens de TELUS pour répondre à vos questions. Et ensuite, on aura une photo. Puis, il va falloir que vous reveniez parce qu'on ne peut pas ne passer sous silence l'avenue du réseau cellulaire à Rivière-à-Pierre. Donc, on a notre cuisine gourmande qui nous ont fricoté toutes sortes de bonnes petites choses et on prendra un petit verre ensemble avant de vous en retourner. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, on serait maintenant rendu à la période de questions. Je vous demanderai de vous limiter au sujet du jour, puis je vais demander au député de Portneuf de bien vouloir s'approcher. Oui, Oui, Derek Julien, c'est JSR. Vous dites 100% du projet qui est assumé par le gouvernement, ça représente environ combien de dollars? j'ai pas accès, j'ai demandé ces chiffres-là, mais pour l'instant, on est, bien entendu, il y a une enveloppe qui a été dédiée pour ce projet, mais je suis pas en mesure de vous dire combien ça va coûter au final. Et encore une fois, là, il y a 100% du financement par le gouvernement provincial, mais il y a une partie qui, tous les frais de fonctionnement, la mise à jour technologique, etc., l'acquisition du terrain, me semble-t-il aussi, qui va être assumée par TELUS. Mais malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question-là, parce que, non pas qu'on va y cacher le chiffre, mais il y a encore trop d'inconnus pour pouvoir s'avancer sur un montant. Super, merci. Bon, je sais que les gens de TELUS sont ici avec nous. Est-ce qu'il y a déjà des secteurs qui sont ciblés
à Rivière-à-Pierre ou on n'est pas encore rentré à cette étape-là? Ben, forcément, il y a des secteurs qui sont ciblés, mais encore une fois, je pense que ce serait... Et puis, il faut laisser le travail sur le terrain, c'est un petit travail de fourmi, parce que comme je vous disais tout à l'heure, si je pose la question à tout le monde ici ce matin, est-ce que vous voulez le réseau cellulaire? Tout le monde va nous dire oui. Maintenant, si je demandais à l'un des citoyens de Rivière-à-Pierre, est-ce que tu veux de la tour dans ta cour? Possiblement qu'il va me dire non. Donc, pour ne pas nuire à ce travail-là, comme je vous disais tout à l'heure, le site qui va être choisi va être... Il y en a certains qui sont déjà identifiés, donc il y a, comme le disait Daniel, il y a des démarches qui sont déjà actives sur le terrain, il y a des sites qui sont identifiés, il y a des démarches qui commencent à être entreprises, et puis l'endroit, forcément, va être l'endroit qui va être optimal, parce que vous en parliez il y a quelques instants, il y a une tour voisine aussi, qui va... En fait, il faut essayer de s'arrimer avec les tours existantes pour que lorsqu'on est en véhicule, par exemple, eh bien, il y ait le moins possible de baisse de réseau et tout ça. Donc, le site, globalement, est partiellement identifié, mais encore une fois, il est trop tôt pour pouvoir définir. Puis moi-même, je ne connais pas l'endroit. Finalement, peut-être une petite question pour terminer, un peu plus technique. Est-ce qu'on parle uniquement de réseaux cellulaires ou vraiment les réseaux comme la 3G, la 4G pour l'Internet aussi? C'est une question plus technique. Ça, c'est extrêmement technique. Vincent, est-ce qu'on a la réponse à cette question ou... C'est le réseau 4G, 5G, éventuellement. Technique, on peut demander les mêmes choses, mais quand même, il va y avoir un ordre de prix, un ordre de grandeur qu'on connaît en quelle échelle. Dans les questions pour préparer la conférence de presse, j'ai adressé cette question et puis on m'a dit que vraiment c'était trop tôt. Moi je m'engage, si vous le désirez, à vous fournir cette information-là dès qu'elle sera... parce que l'idée c'est d'être le plus pertinent possible et puis d'être le plus proche possible des coûts. Pour l'instant, ils ne sont pas à notre disposition. Comme je vous dis, il y a une enveloppe financière qui a été dédiée à ce projet. C'est sûr que TELUS sait déjà a priori combien va coûter la tour, etc. Mais quand on parle, il y a l'acquisition du terrain, etc. Comme le terrain n'est pas acquis encore, ben on ne connaît pas le montant, bien entendu. Donc c'est un petit peu prématuré de parler de montant. Cependant, je m'engage au retour au bureau tout à l'heure, peut-être à essayer d'aller chercher une latitude entre le montant le plus bas et le plus haut, mais on n'a pas de montant exact pour le moment. Et ça va couvrir évidemment tous les territoires, les aides. L'objectif, c'est de couvrir les gens et de venir rendre en priorité le service aux gens qui demeurent ici à Rivière-à-Pierre. Maintenant, forcément, le réseau cellulaire va être diffusé un peu plus largement, mais l'objectif, c'est pas d'aller desservir les ZEC, etc. On sait que les gens qui viennent en villégiature, les gens qui viennent à la chasse et à la pêche vont bénéficier de ce réseau-là parce qu'il va exister, mais notre objectif à nous, c'est de venir répondre à la population et aux enjeux de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il reste d'autres endroits dans Port-Neuf qui ne sont pas desservis? Je parle partiellement, là, des fois, un petit point. Oui, et même une fois la tour installée, il y aura toujours d'autres endroits qui ne seront pas desservis. L'engagement de notre gouvernement, c'est de régler la situation d'ici la fin du mandat. Cependant, il faut forcément y aller par étapes parce que les fournisseurs sont pas... il y a un nombre limité de fournisseurs, il y a un nombre limité de travailleurs et il y a une réalité économique aussi qu'il faut respecter. Donc on y va par phase. Pour l'instant, c'est ici. Il faut savoir que moi, je suis tellement heureux parce que Rivière-à-Pierre, c'est le seul projet dans la capitale nationale qui va voir le jour. Donc, tellement fier qu'on ait réussi à organiser ça pour qu'il puisse y avoir une installation ici à Rivière-à-Pierre. Mais c'est sûr aussi parce qu'on parle de Sainte-Christine-d'Auvergne, par exemple, certains secteurs de Saint-Léonard-de-Portneuf. Vous voyez aussi, me semble-t-il, le maire de Lac-Sergent. Donc, c'est pas vrai que cette tour va venir régler l'ensemble de la problématique, mais
Rivière-à-Pierre était la seule municipalité où il y avait absolument zéro signal. Je disais, et Guillaume, qui demeure à Sainte-Christine d'Auvergne, me disait, moi, quand je traverse Sainte-Christine d'Auvergne, je vois qu'il n'y a pas de signal, et on le sait tous quand on traverse. Et je disais, oui, mais la différence, c'est justement ça. On est capable de faire 1 ou 2 kilomètres. Si vraiment il y avait une urgence absolue, on est capable de faire 1 ou 2 kilomètres et d'obtenir un réseau cellulaire. Donc, on va essayer d'améliorer tout ça pour l'ensemble du territoire de Québec, mais je suis très heureux qu'un secteur comme celui-ci, qui était absolument privé du réseau cellulaire, ne le soit plus dans les années à venir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Après. Pas de problème. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Ça mettrait fin à la conférence de presse. Je vais vous inviter à vous diriger vers l'extérieur. On va prendre une belle photo avec tout le monde devant le centre communautaire. Donc, et puis ensuite, n'oubliez pas de revenir ici parce qu'il va y avoir des bonnes bouchées et on va déboucher un petit mousseux aussi. En passant, c'est pas des beignes. Ce sera bien.